Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, comme je vous le disais au début de notre célébration, ce 4e dimanche du temps pascal, avec les lectures que nous venons d'entendre, les lectures qui nous parlent du berger de nos âmes, le Seigneur Jésus-Christ, un berger qui appelle chacun d'entre nous par son nom, un berger qui nous fait sortir vers les bons pâturages. Eh bien, ce dimanche, avec ces lectures, est un dimanche de prière particulière pour les vocations. Et quand nous disons vocation, nous pensons évidemment, c'est ainsi que nous avons tous été, je dirais, formés, préparés depuis notre enfance, nous pensons à la vocation au sacerdoce, à la vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée, au diaconat maintenant. Et c'est juste. L'Église a besoin de pasteurs, l'Église a besoin de modèles. Nous avons entendu dans la première lecture la prédication de Pierre, et nous avons là un bon modèle de pasteur, un bon modèle de berger. Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, il n'est pas seul, élève la voix et fait cette déclaration. Il parle à des gens qui savent très bien que Jésus a été mis à mort sur la croix. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les gens sont touchés et ils demandent « Que devons-nous faire ?» Et Pierre, le pasteur, continue « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés.
et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Voilà une belle, je dirais un bel exemple de pasteur qui montre le chemin. Et le chemin, ou la porte, pour reprendre les paroles de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, la porte qui nous permet d'aller vers la vraie nourriture, la nourriture qui nous donne la vie éternelle, la porte, c'est Jésus. Et le pasteur, c'est celui qui montre le Christ. C'est celui qui est avec ses frères pour les conduire vers les bons pâturages. Cependant, je crois qu'il est bon de s'arrêter, puisque nous voulons réfléchir sur la vocation, sur ce qui est, je dirais, le fondement, le sens profond de la vocation. Pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui croyons que Dieu est vivant, qu'il nous aime, que nous ne lui sommes pas indifférents, eh bien, la vocation, c'est notre réponse à l'appel que Dieu nous adresse. Et cela, ce n'est pas seulement pour les séminaristes, les prêtres, les religieux, les religieuses, non. Tout chrétien, tout croyant est quelqu'un qui est aimé de Dieu, quelqu'un à qui Dieu s'adresse. Et nous avons entendu Pierre qui disait « Car la promesse est pour vous ». Et qu'est-ce que c'est que cette promesse? Eh bien, cette promesse qui déjà avait été annoncée par les prophètes, cette promesse, c'est essentiellement notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, le Fils de Dieu qui a annoncé que nous avons un Père dans les cieux, le Fils de Dieu qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour nous, le Fils de Dieu qui maintenant est ressuscité et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous accompagne en nous envoyant le Saint-Esprit. Voilà la promesse. Et alors, devant cette promesse, eh bien, nous sommes appelés à réagir comme les gens de Jérusalem qui ont dit, frères, qui ont dit à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Et la vocation, c'est en même temps l'écoute, l'accueil, l'intégration dans nos vies de la promesse et la réponse que nous y faisons. Comment je réponds à l'appel du Seigneur, aux appels du Seigneur. Vous voyez, la vocation, ce n'est pas seulement, bien sûr, il y a un moment fort, souvent dans notre vie, par exemple, le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême, c'est vraiment, je dirais, notre vocation fondamentale. Un jour, le Seigneur s'est manifesté et j'ai dit oui, je veux mettre ma foi en lui, je veux lui dédier ma vie et je demande le sacrement de baptême. Et puis, si nous avons été baptisés enfants, eh bien, c'est à certains moments de notre vie que nous comprenons que Dieu est là, qui nous aime, qui nous offre le salut, et nous essayons de lui répondre. Alors, il y a certes un moment, je dirais, fondamental, des moments importants dans nos vies, mais c'est tout au long de notre vie que nous essayons de répondre. La vie du chrétien est en même temps promesse et réponse, réponse adaptée, réponse actualisée à la promesse. Voilà ce qu'est la vie du chrétien. Et c'est ainsi que nous pourrons suivre celui qui est le berger de nos âmes. Saint Pierre, à la fin de la lecture que nous avons entendue, la seconde, tirée de sa première lettre, disait « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Voilà une très belle image du chrétien.
le chrétien est tourné vers son berger. Le chrétien écoute la voix du berger. Voyez, le portier ouvre au pasteur et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, il les appelle chacune par son nom. Et nos réponses sont forcément des réponses personnalisées, ne sont pas des réponses stéréotypées. Il n'y a pas une vocation qui est semblable. Même dans une même congrégation religieuse, dans une même communauté religieuse, eh bien, les vocations sont différentes. Parce que chaque sœur, je prends l'exemple de nos sœurs, elles sont là, on les voit bien, chaque sœur est différente. Voyez. Pour répondre, nous répondons déjà avec ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est depuis notre petite enfance que nous avons été formatés. Nous n'avons pas eu la même famille. Certains ont eu une flopée de frères et sœurs, d'autres en ont eu beaucoup moins, ou même sont enfants uniques. Et puis il y a eu les enseignants qui nous ont donné beaucoup. Il y a eu ensuite les expériences de la vie, parfois des expériences heureuses, d'autres fois malheureuses. Et c'est avec tout ce capital génétique, entre guillemets, que nous essayons de répondre au Seigneur qui sans cesse nous appelle. Je ne veux pas être trop long, frères et sœurs, c'était quelques réflexions sur la vocation. Donc je reprends, je résume. On peut dire que la vocation, eh bien, c'est la rencontre d'une promesse de salut que le Seigneur nous fait en Jésus-Christ son Fils et de notre liberté. Devant l'amour de Dieu, je m'offre, j'accueille, j'accepte, ou parfois aussi je refuse, je me rebelle. Mais la vocation, c'est lorsque nous répondons de façon affirmative. Ensuite, eh bien, chacun, à l'écoute, verra comment il répond. Et certains se rendront compte que le Seigneur les appelle à rentrer au séminaire. D'autres, que le Seigneur les appelle à suivre Jésus dans la vie religieuse. D'autres verront que pour eux, le mariage, et c'est pour ça qu'ils demanderont le sacrement de mariage, que le mariage, union de l'homme et de la femme, va être pour eux une façon de répondre à l'appel du Seigneur. Il y a donc en quelque sorte une vocation globale pour tout chrétien, et ensuite c'est à chacun d'être à l'écoute, à chacun de discerner pour voir quelle est sa vocation. Et une fois qu'on a vu un chemin, eh bien ce n'est pas terminé, parce qu'il y aura encore beaucoup de façons de marcher sur ce chemin. Et si on regarde un peu en arrière sa vie, et des personnes âgées comme moi peuvent le faire, ça n'est pas pour les enfants, ce sera plus tard, eh bien nous voyons que sur un même chemin, eh bien parfois, nous avons réagi d'une façon et quelques années après d'une autre, parce qu'il nous semblait que le Seigneur s'adressait à nous d'une façon différente et qu'il fallait donc, pour lui être fidèle, pour répondre à son amour par notre amour, il fallait modifier quelque chose dans notre vie. Et bien que ces quelques réflexions nous aident à écouter la voix du bon berger, qu'elle nous aide à lui répondre, et avec lui et avec tous nos frères et sœurs qui également sont appelés par le bon berger, qui les appelle chacune par son nom, chacun par son nom, et bien que nous allions ensemble vers les verts pâturages, les bons pâturages que le Seigneur nous réserve. Et maintenant, dans la deuxième partie de notre célébration, nous allons avoir la joie d'aller vers ce pâturage extraordinaire qu'est la Sainte Eucharistie, le sacrement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrement de l'amour, le sacrement de son corps et de son sang, nourriture pour la vie éternelle. Amen.